Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter les obligations convertibles. C'est au XIXe siècle, plus de 2 siècles après l'apparition des stock markets, que naissent les obligations convertibles. Elles n'apparaîtront en France qu'en 1953, où elles ne remporteront pas un franc succès. En effet, les réglementations oppressantes plombent structurellement le marché des convertibles français. Ce n'est qu'après 1983 que le marché se fluidifie grâce à un décret allégeant la régulation sur les convertibles. La France trouvera en ces marchés un formidable moteur de croissance et deviendra premier émetteur de convertibles d'Europe en 1994. Le marché des convertibles représente aujourd'hui environ 500 milliards de dollars. On constate que sur 30 ans, ces performances sont remarquables, notamment en comparaison avec les marchés actions et OAT. Qu'est-ce qu'une obligation convertible? Une obligation convertible est un titre hybride, composé d'une obligation et d'une option d'achat sur action. À ce titre, elle verse un coupon régulier, elle est remboursable à l'échéance, et sa valeur de marché fluctue en fonction de l'évolution des taux. Elle présente donc toutes les caractéristiques d'une obligation classique, sauf une. En effet, son remboursement peut ne pas être effectué en numéraire. Il a lieu alors en action. Une obligation convertible est composée de plusieurs paramètres. La devise d'emprunt, le ratio de conversion, qui correspond au nombre d'actions auxquelles donne droit à la conversion d'une obligation convertible, le prix d'émission, le prix de l'action sous-jacente, la parité, qui se définit comme la valeur de marché des actions issues de la conversion, le coupon, le put investisseur confère aux porteurs de convertibles la faculté d'exiger à des dates précises, et s'ils le souhaitent, le remboursement anticipé des obligations. L'échéance, et enfin le nominal, c'est-à-dire la somme empruntée par l'émetteur. Voici le payoff de l'obligation convertible. On distingue les deux composantes, obligataires et optionnelles, de part et d'autre du plancher obligataire. La convexité. Lorsque le cours de l'action augmente, le cours de l'obligation convertible s'accroît, mais d'un montant moindre. De manière symétrique, la baisse du cours génère un effet parachute au niveau de l'obligation dont le cours baisse d'un montant moindre. La convexité du cours de l'obligation convertible traduit le caractère asymétrique de la relation avec le cours du sous-jacent. Intéressons-nous à présent aux diverses sensibilités de l'obligation convertible. L'augmentation des taux influence négativement la valeur de l'obligation convertible. Il en est de même pour les crédits spread. L'augmentation de la volatilité augmente la valeur de l'obligation convertible dans la mesure où il est une composante optionnelle dans ce produit. L'augmentation du ratio de conversion augmente la valeur de l'obligation convertible. L'augmentation des dividendes a une influence négative sur la valeur de l'obligation convertible. En effet, en émettant des dividendes, on augmente la dette. En augmentant la dette, on diminue le montant total en cas de défaut. Ainsi, l'obligation convertible se déprécie. Voici à présent les Grecs. Le delta, pour commencer, il traduit la sensibilité de la valeur de l'obligation convertible aux variations du cours de la parité, qui est en effet le ratio de conversion fois le prix du sous-jacent. Au point de vue financier, le delta est très important. C'est un indicateur du caractère plus ou moins dans la monnaie d'une obligation convertible. Un delta proche de zéro traduit une insensibilité de l'obligation convertible aux fluctuations du cours de l'action sous-jacente. Le gamma. Il traduit la sensibilité du delta de l'obligation convertible aux variations du cours de l'action. Il représente la convexité de l'obligation convertible en fonction de son sous-jacent. Les obligations convertibles présentant un gamma élevé constituent des opportunités d'investissement attractives pour les fonds d'arbitrage. Elles leur permettent en effet de maximiser les gains engendrés par les ajustements de position en delta neutre et permet aux investisseurs directionnels de tirer parti du profit asymétrique de la composante optionnelle. Pour finir, le Vega. Le Vega traduit la sensibilité de la valeur théorique de l'obligation convertible aux variations de la volatilité implicite retenue pour valoriser sa composante optionnelle. Mais l'intérêt de l'obligation convertible n'est pas seulement individuel, il trouve aussi sa place dans des stratégies au sein d'un portefeuille. Les obligations convertibles améliorent le rendement d'un portefeuille obligataire et réduisent le risque de portefeuille en action. Parlons des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, vis-à-vis de l'investisseur. Le souscripteur ou l'acheteur d'obligations convertibles joue sur deux tableaux. Il profite du revenu régulier et de la sécurité que procure le statut obligataire. De plus, c'est un actionnaire virtuel. Il est associé à la hausse éventuelle de l'action. Un autre avantage est qu'il peut se protéger contre la baisse du cours de l'action. Concernant l'émetteur, le taux d'intérêt servi aux convertibles est presque toujours inférieur à celui accordé aux obligations convertibles. De plus,
Si la société choisissait d'émettre des actions plutôt que des convertibles, elle ne pourrait pas faire payer les actions à un prix aussi élevé que celui auquel elle propose les obligations convertibles. Enfin, l'émission potentielle de fonds propres avec une prime sur le cours de l'action. Parlons à présent des inconvénients. Vis-à-vis de l'investisseur, le rendement de l'obligation convertible est inférieur à celui qu'offre une obligation privée. À l'échéance, en cas de défaut, le capital peut ne pas être remboursé en totalité. Enfin, le risque de taux pour la composante obligataire. Vis-à-vis de l'émetteur, dans le cas d'une conversion, l'actionnaire verra son emprise sur l'entreprise diminuer. Enfin, il y a aussi un impact baissier au lancement. Bienvenue sur notre poste Bloomberg. Nous allons vous présenter les commandes essentielles au sujet des convertibles. Voici le menu des convertibles. Comme nous avons pu le voir, voici une description générale d'une convertible, avec la partie bond et la partie sous-jacente. Vous pouvez chercher les convertibles grâce à la fonction CSCH. Voici le résultat.